Salut YouTube. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler de prophylaxie, c'est-à-dire prévention des blessures. Quelles sont les méthodes et les moyens pour justement minimiser le risque pour performer sur le long terme. A tout de suite pour les explications. The Red Bull is back. It's Rob Bailey. It's the hustle standard. Marty Poppins. Donc, avant de parler justement prévention de blessures sur la partie terrain, la partie entraînement, je tenais à parler de l'hygiène de vie avant tout, parce qu'on en parle trop peu ou pas du tout même. Donc, en termes d'hygiène de vie, il y a 3 éléments à soigner. Donc, c'est l'alimentation. Je passe brièvement dessus parce que j'ai déjà dédié une vidéo là-dessus. Vous pourrez la voir, justement, elle s'intitule Les calories. À savoir qu'il faut consommer des calories pleines, donc des calories de bonne qualité. Donc éviter les produits transformés, les produits laitiers, ce genre de choses pour justement soigner vraiment sa santé et atteindre aussi la performance. Le deuxième point à aborder, à soigner, pardon, c'est le sommeil. Il faut veiller à avoir des nuits de 7h à 8h, enfin d'une durée de 7h à 8h, pour justement se régénérer et pouvoir développer ses qualités physiques pour performer et aussi éviter de se blesser. Le troisième point, c'est l'épigénétique. J'en parle rapidement parce que je veux vraiment dédier une vidéo là-dessus, parce que c'est vraiment un fait assez récent. Faut savoir que, bon, comme tout le monde le sait, hein, on a tous des prédispositions génétiques qui fait qu'on va être grand, qu'on va être petit, qu'on va être mec, qu'on va être un peu trapu, etc. Mais il faut savoir qu'en fait, selon l'environnement dans lequel on va baigner, dans lequel on va évoluer, justement, ça va influencer nos gènes de manière positive ou de manière négative. C'est-à-dire que si je baigne dans un environnement sain, c'est-à-dire que j'ai de bonnes fréquentations, c'est-à-dire je suis pas stressé, je suis avec des personnes qui me rassurent, qui me tirent vers le haut, etc., que j'ai une bonne alimentation justement qui va me permettre d'être en bonne santé, d'optimiser mes performances, etc., tout ça, ça va me permettre justement de favoriser le bien-être du corps. Le corps en a besoin. Par contre, si je suis dans un environnement qui ne me convient pas, où justement c'est un petit peu malsain si on peut dire ça comme ça, au contraire ça va me tirer vers le bas et c'est la santé qui va en prendre un coup. Et évidemment les performances. Donc voilà, les 3 points à soigner dans l'hygiène de vie, l'alimentation, le sommeil et l'épigénétique, baigner dans un bon environnement. Donc du coup, ce qu'il faut savoir sur la prévention des blessures, c'est qu'il y a 2 possibilités de faire. De jouer soit sur tout ce qui va être massage, automassage, etc. et étirement, et de jouer aussi sur la partie proprioception, gainage, c'est-à-dire tout ce qui va être travail d'équilibre et stabilisation de l'articulation. Moi, je vais vous parler concrètement des massages et des étirements, quand est-ce qu'il faut les faire, et justement comment les faire. En début de séance, vous pouvez tout à fait vous masser, vous automasser par le biais de petits matériels, notamment le stick de massage et le rouleau de massage. Je commence par le stick parce que du coup en fait ça va permettre de détendre l'enveloppe du muscle qui s'appelle le fascia, justement pour que le muscle commence à se détendre, soit moins raide sur le plan, enfin en surface. Donc du coup, je prends volontairement le quadriceps parce que c'est un muscle qui travaille beaucoup. L'idée c'est quoi? C'est d'automasser, hop, c'est un petit peu comme un rouleau à pâtisserie, hein. Tac. Je passe sur tout le muscle. Je fais ça pendant une trentaine de secondes. Je fais ça 2, 3, 4 fois pour vraiment détendre le muscle. Bien évidemment, on peut le faire sur toutes les zones, hein, ischio-jambier, mollet. On peut aussi travailler sur la zone du cou, tac, en relâchant bien la tête et puis en passant dessus. Bref, voilà, il existe une multitude de choses qui permettent justement de rentrer progressivement dans la séance. On peut utiliser un rouleau de massage, d'automassage, qu'on peut trouver dans tous les magasins de sport maintenant parce que ça s'est pas mal popularisé. Donc du coup, là ça va vraiment permettre de masser le muscle un peu plus en profondeur. Avec le stick, on est vraiment sur la surface du muscle. Avec le rouleau, on est vraiment sur le corps du muscle. Là, le principe avec le rouleau de massage, tac, c'est que du coup, en fait, je vais mettre le poids du corps, hop là, sur le rouleau, et en fait, je vais balayer sur tout le muscle, hop là, le rouleau. Ce qui va me permettre justement de détendre
le muscle, de le rendre moins raide pour qu'il réponde mieux à la séance ou à la rigueur à la compétition qui m'attend. Donc voilà, là je vous ai pris l'exemple de l'ischio-jambier. Il est tout à fait possible de le faire, hop là, au niveau, hop là, mollet, tac. Après, bien évidemment, quadriceps, je me tourne, je me mets sur le rouleau. Voilà, on peut vraiment l'utiliser sur tout le corps. Il existe une multitude de tutoriels. Je pense que je vais vous en faire par la suite. Mais voilà, vraiment un outil super intéressant à intégrer pendant certaines séances d'entraînement, enfin pendant l'échauffement, mais également aussi en fin de séance pour la récupération. Nous avons les élastiques. Donc deux types d'élastiques, soit vous prenez l'élastique de base, là je vous le conseille vraiment seulement pour les étirements, d'accord, pas pour tout ce qui est exercice de renforcement. Si jamais vous voulez un élastique qui peut faire les deux, c'est-à-dire étirement et renforcement, je vous conseille les élastiques en silicone. Pareil, avant on les trouvait uniquement sur internet, maintenant il y en a pas mal dans les magasins de sport, donc ce qui est vraiment intéressant. Là, du coup, ce qu'il suffit de faire, c'est juste de placer l'élastique, par exemple si je veux étirer les mollets. Attendez, je vais vous mettre un peu plus sur le biais que vous puissiez voir. Là, le but du jeu, ça va être justement d'avoir une résistance progressive. Hop là, d'augmenter la résistance, pardon, pour étirer par exemple le mollet. Je peux aussi le faire pour tout ce qui va être travail au niveau des ischio-jambiers. Hop là, je relâche bien ma jambe et j'ai juste à tirer sur l'élastique pour augmenter la tension qu'il va y avoir derrière. Voilà, c'est vraiment des petites choses qu'on peut utiliser. Dont on peut se servir pour maximiser ses chances de bien récupérer et aussi de diminuer les risques de blessures. Donc voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à la prévention des blessures. Soignez l'hygiène de vie et pensez à tout ce qui est massage, automassage et étirement. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas un petit pouce bleu en bas de la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à commenter, partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y réponds également. Et pour les personnes qui sont intéressées, n'oubliez pas que vous avez moins 10% sur les compléments alimentaires. Je vous ai mis le lien dans la description. En attendant, portez-vous bien, entraînez-vous bien. À la prochaine.